Bon, mais voilà, du coup, on est en compagnie de deux Golf 7, une GTI Club Sport en rouge et du coup une Golf 7R en bleu lapis. Le propriétaire de la Golf 7 GTI Club Sport, Manu. Donc on fait comment? Tu veux qu'on commence par la Club Sport de toute façon? Ouais. C'est la plus jolie, disons. Donc vas-y, présente ce que tu fais, au pire on va comparer les deux. Ouais. Donc voilà, donc on se trouve sur une GTI Club Sport qui est similaire à la R niveau moteur, mais niveau esthétique qui a complètement un look différent, on va dire qui est plus radical. Au point de vue du bouclier avant, on voit des écopes, des entrées d'air, ça n'a rien à voir par rapport à la R quoi, qui est beaucoup plus discrète, qui passe partout. T'as les écopes et la lame en gros. Les écopes, la lame. Et même là, t'as vu? L'entrée, ça c'est l'entrée pour les freins, l'autre c'est pour les pneus. Que toi c'est un complet, ouais. C'est pour tout. La Golf 7R est plus gentille quoi. Ouais, plus gentille et plus passe-partout. Du coup, t'as fait quoi esthétiquement sur la voiture? Y a quoi esthétiquement, j'ai juste fait les paupières de phare que j'ai ajouté, le logo en noir, les écritures noires de la plaque. Et après ça se passe sur les jantes, je les ai changées mais je vais les repeindre là. C'est du provisoire la couleur. Du coup pourquoi t'as mis des rotors par rapport aux jantes d'origine? Ah bah les jantes d'origine je veux les garder dans leur état neuf parce que la voiture avait que 7000 km quand je l'ai achetée, donc les jantes elles sont dans le garage, elles ne bougent pas jusqu'à la future vente ou on ne sait jamais. Et j'avais celle-là de côté, donc dans tous les cas c'était mieux de mettre celle-là dessus. Bon, sur le côté on peut parler du bas de caisse. Après, ouais tu l'as toi? Ah non? Non. Ah oui. Et après sur le côté, ben oui, on voit qu'il y a un rajout de bas de caisse noir. La petite bande siglée Club Sport par rapport à la R, que lui c'est juste un bas de caisse élargi. Ouais. C'est tout. Ah, parce qu'il faut savoir que la 7R en fait elle a déjà un bas de caisse supplémentaire par rapport à une Golf 7 classique. Et la Club Sport elle a un bas de caisse encore plus gros quoi, tu vois. Donc c'est vraiment ce qui se fait au-dessus en termes de sportivité. Après pareil au niveau du diffuseur arrière, il est beaucoup plus large, beaucoup plus prononcé. Avec les petites sorties APR. Petite ligne complète APR, ouais. Les logos noirs, ouais, là j'ai fait pareil. Hein. Après c'est tout, hein, niveau esthétique. Après c'est. Le béquet. Le béquet, ouais. Ah oui, le béquet de la Club Sport qui est pas du tout pareil aussi. On a les mêmes retombées mais qui sont beaucoup moins larges. En termes de différence mécanique, la Golf 7 GTI Club Sport c'est une traction. C'est vraiment la grosse différence, alors que la Golf 7R c'est une 4 roues motrices type Aldex. Autre différence intéressante entre les deux véhicules qui sont là actuellement, c'est que la 7R est en boîte DSG, la Club Sport est en boîte manuelle. Sinon en termes de moteur c'est exactement les mêmes moteurs. En plus on a regardé, on a les mêmes références de turbo qui est 722H, ouais. Alors lui alors c'est pas la dernière, il y en a encore des nouvelles mais c'est une fiable 722H. Parce que c'est des voitures qui ont des gros problèmes de turbo si tu veux. Ça casse très souvent et 722H en gros c'est ce qui monte quand tu fais la campagne de rappel. Moi il y avait une autre référence, elle a subi la campagne de rappel, ils ont mis un 722H. Et lui comme elle est un peu plus récente, elle a un an de plus, enfin de moins, elle est directement en 722H. Du coup, en différence mécanique j'ai tout dit, du coup, même moteur. C'est une traction avec autobloquant. Alors c'est un autobloquant mécanique piloté électroniquement. Ça fonctionne un peu comme l'Aldex sur le train arrière du 4 roues motrices. En freinage c'est le même freinage, monopiston 340 mm. Donc sur la Golf 7R actuellement il y a juste un stage 1 en flexuel, tu vois, pour rouler à l'éthanol. Elle sort 370 chevaux et 480 Nm du coup. Donc simple reprogrammation. Il y a eu une reprogrammation de la boîte aussi. Ça permet d'enlever des limiteurs de couple et de passer les vitesses encore plus rapidement. Après on peut jouer sur le launch control, tout ça. Donc voilà, c'est relativement soft, c'est disons plus tranquille que la Club Sport. Bon ben là on se retrouve sur la Club Sport, donc elle est équipée d'une ligne complète APR Decata, un filtre air complet AOM mais ouvert débridé. On a retiré la grille. On va boucher là, parce que j'ai la plaque chez moi, il faut que je le fasse en rentrant. Et après j'ai fait inlet turbo, plus toute la tuyauterie qui est ici là. Tous les durites d'échangeurs aussi, elles sont toutes changées, on le voit en bas là. Et là aujourd'hui on vient de monter la pompe HP. Kitototech, la Kitototech. Dans la pompe HP, il y a un dump valve décharge externe forgé aussi.
Et au niveau du kit Autotech, faudrait dire pourquoi tu l'as monté. Ah oui. Mets le micro bien vers toi. En fait, le kit Autotech, tu l'as monté parce que la particularité de cette voiture, c'est qu'elle tourne aussi à l'éthanol du coup. Oui. C'est pas une prépa au samplon, tout ça. Donc le but, c'est de la faire rouler à l'éthanol. Donc il y a une admission modifiée. Oui, du coup, la particularité, c'est qu'on fait de l'éthanol. Dès qu'on fait un stage 2 sur ce genre de véhicule, pour que ça suive, il faut changer la pompe à essence, si tu veux. Et du coup, c'est ce qu'il vient de faire. Et normalement, ça sortira environ 400 chevaux passés, quoi. Il a mis un Decata, une ligne complète qui fait souffler plus le turbo, on va dire. Du coup, on peut envoyer quand même plus de pression de suralimentation. Et comme la pompe HP était d'origine, elle ne suivait pas à l'éthanol. Sur ce genre de véhicule, je crois que c'est 1 bar 3 passé, 1 bar 350 passé. À l'éthanol, elle n'arrive plus à injecter. Le fait de mettre le kit Autotech là, on peut mettre 1 bar 6. Du coup, on peut commencer à mettre des plus grosses pressions de suralimentation. Et la voiture arrive à alimenter en carburant grâce à cette pompe. Si on essaie de mettre 1 bar 4, 1 bar 5, en laissant le kit d'origine, la voiture elle va couper, elle n'aura pas assez d'essence. C'est pour ça qu'on monte le kit Autotech. T'avais dit combien de chevaux faisait ou tout comme ça? Là actuellement, du coup, les chevaux c'est en développement. Faut savoir que c'est une boîte manuelle, donc déjà il faut y aller doucement pour le couple, parce que sinon on va fusiller l'embrayage qui est très fragile sur ce modèle. Actuellement là on est à 355 chevaux et environ 500 Nm. Mais c'est un pic d'overboost, la cartographie est en cours, on va gommer ça, on va faire des belles courbes, ça on en dira plus à la fin de la journée je pense. On peut présenter l'intérieur si tu veux. L'intérieur, ouais. Bah tu présentes l'intérieur. Vas-y. Donc voilà, là on est dans la Club Sport, donc par rapport à une GTI normale, il n'y a rien qui diffère, mis à part que normalement ça devrait être en Alcantara. Moi l'ancien propriétaire, quand il a acheté, il l'a fait retirer, il a fait mettre un cuir pour l'entretien parce que c'est une plaie. Après nous avons les sièges Recaro qui fait vraiment la particularité du Club Sport pour ma part. C'est vraiment pour ça que je l'ai choisi, il fallait vraiment qu'elle les ait. Et sinon on voit les sièges arrière aussi qui suivent le design des sièges avant. Ils ont fait vraiment du bon taf. La boîte manuelle, ils reprennent le pommeau de la Golf 1 GTI balle de golf. Ça c'est vraiment sympa, c'est rétro, ceux qui aiment, ça plaît. Ça plaît toujours. Frein à main manuel aussi. Pas de frein à main manuel, frein à main électronique. Bah voilà, là on se retrouve dans la 7R. Franchement c'est très proche de la Club Sport d'intérieur, de toute façon c'est les mêmes voitures. Donc la petite particularité pommeau de la DG. Le volant il est cuir. Et le cerceau est plus grand. Moi j'ai tendance à préférer celui du coup des GTI et des Club Sport. Sinon on a tout ce qu'on retrouve dans les caisses d'aujourd'hui quoi. Bluetooth, GPS, tout ce que tu veux. Moi la particularité c'est que c'est l'intérieur tissu Alcantara. Donc c'est l'intérieur banal qu'on retrouve dans la plupart des 7R. Il y a celui-là ou le cuir. Et il y a des sièges Recaro aussi, des F1 tu vois dans les 7R, Non, ça peut se trouver. non. Ouais, tu vois, donc il y a soit ça, soit tout en cuir. Pareil, frein à main électronique. Là, moi j'ai le DCC, tu l'as aussi toi? Oui. Non, pas DCC. Ah, t'as pas le DC? J'ai pas le DCC. Moi j'ai le DCC en fait, tu veux, c'est par rapport au mode de conduite. D'accord. Tu cliques, tu choisis mode confort, sport, éco. Tu peux te faire un mode individuel où tu règles la voiture comme tu veux. Tu sais, pour que la direction soit plus dure, un peu comme on avait fait sur la M3. La direction est plus dure, les suspensions plus fermes, la voiture a plus de réaction. Ok, je vois. Tu peux mettre la clim en mode éco sur un certain mode pour pas qu'elle te bouffe de la puissance, tout ça quoi. D'accord. Voilà, je crois que c'est bon. On accélère. Là, c'est voilà, là, pour ça, c'est hyper efficace. J'en ai perdu ton téléphone. Donc, petite particularité, mais la Golf 7R c'est un 4 roues motrices de type Aldex. Donc, comme sur la RS3, tu sais, c'est le 4 roues motrices qui est pas permanent. Tu sais, la voiture elle est tout le temps en traction et quand il détecte une perte de motricité, ça passe le couple à l'arrière. D'accord. Mais du coup, quand tu accélères, par exemple, quand tu veux faire un départ arrêté, il n'y a pas les 4 roues motrices. Si justement, là tu les as parce qu'en départ arrêté, tu as trop de couple et trop de puissance à faire passer au sol, du coup les roues patineraient. D'accord. Tu vois, sur la Golf 7, c'est tout con. Golf 7 GTI Club Sport, t'as vu, on patine en deuxième, en troisième. Ouais. Et bien justement, t'imagines qu'elle ferait pareil s'il n'y avait que les roues avant qui tournaient. Et du coup, bam, ça transmet aux 4 roues pour pas que ça patine. Par contre, justement, si tu es sur l'autoroute, que tu réaccélères en 5e ou en 6e, là, tu n'as que les roues avant qui sont motrices. Tu vois? D'accord, ok, ouais. Il est désactivé en quelque sorte. Ok. L'avantage, c'est la conso, tout ça.
Et l'avantage du 4 roues motrices, forcément par rapport à un 2 roues motrices, c'est le fait qu'on ne patine pas, quoi. Ouais. Le but c'est que la voiture là elle glisse pas. Puis dès que tu mets des chevaux sur un 2 roues motrices vers 400, quand il pleut c'est hyper compliqué, tu vois. Ça fait que patiner. Ça patine, tu as du mal, tu peux te faire des frayeurs. Avec un 4 roues motrices, ça te permet vraiment d'être plus safe. Tu peux sortir par tous les temps, tu peux mettre beaucoup de puissance sans qu'il y ait de patinage. Du coup, ça reste super accessible comme voiture. C'est vraiment une voiture facile. En plus, là, du coup, il y a la boîte DSG, donc la boîte automatique double embrayage. Donc là, la voiture, c'est la facilité incarnée, tu vois. 4 roues motrices, boîte auto, tu peux pas faire plus facile. Et du coup, est-ce que tu peux reprogrammer ou faire un programme pour que les 4 roues motrices soient tout le temps? Alors, il y a quelque chose qui existe, ouais, c'est les Altex Perf. Alors, je sais pas qui c'est qui fait ça, quelle entreprise, mais en gros, ça te change le boîtier de l'Altex, le boîtier électronique, et ça te permet d'aller jusqu'à. Tu as plusieurs modes, et du coup, sur le plus gros des modes, ça peut aller jusqu'à 70% à l'arrière, du coup, en permanent. D'accord. Ça veut dire que tu te mets un mode, par exemple, tu vas sur un circuit et tu te mets les 4 roues motrices permanentes avec 70% du coup de la puissance qui va à l'arrière. Alors je sais pas si c'est 70%, ça c'est à vérifier, mais du coup c'est intéressant et ça change pas mal le véhicule. D'accord, Par contre ça c'est peut pas être donné, intéressant. Le boîtier c'est genre, ça doit être 2000 euros, 1500, 2000 euros. Ah oui. Voilà, c'est la Golf 7R, du coup c'est l'évolution de la Golf 6R. Golf 6R c'était un moteur plus ancien, code moteur EA113 avec un turbo K04, ça chargeait plus tard, ça chargeait vers 3005. Là dessus c'est un IS38, c'est un TSI, c'est de la bi-injection, c'est vraiment plus sophistiqué, c'est ce qui se fait de mieux de nos jours. Du coup ça permet d'avoir un moteur super souple et super performant, mais vraiment. Le turbo il charge à 2800 tours, donc c'est très tôt, c'est quasiment comme un moteur diesel. Et du coup il charge et il tient la pression jusqu'à très haut dans les tours, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Elles ont un énorme potentiel de toute façon ces voitures. Là comme je t'ai dit elle est en stage 1 à l'éthanol, en flex, ça sort 370 jours, tu vois. D'accord. Alors qu'elle sort 300 d'origine, ça veut dire qu'il y a quand même un gain hyper important. Bon gain. Et en Newton-mètre? En Newton-mètre 480 Newton-mètre et d'origine je crois que ça fait 350 ou 380. C'est quand même aussi un bon. Donc il y a quand même un bon gain aussi. Alors une Golf 7 GT Club Sport d'origine ça fait 265 chevaux et il y a un overboost de 10 secondes à partir du 3e rapport qui porte la puissance à 290 chevaux. Ça veut dire que pendant 10 secondes tu as 290 chevaux et après tu retombes à 200. Donc sur le papier il y a moins de chevaux sur la Club Sport que la 7R. C'est ça. Le cycliste va regarder bizarrement. Ouais. Il a cru qu'on allait lui demander quelque chose. Ah, c'est ça. Donc voilà, tu vois, ça patine vraiment pas, c'est instantané. Voilà, là tu vois, on est en deuxième. On a 60 avec une traction qui est un peu puissante, tu laisses tout par terre là. T'as aucune perte, tu vois. Hop, alors changement de voiture. Qu'est-ce que tu pourrais dire sur cette voiture? Qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce qui... Ah ben moi déjà j'en suis venu à ce GTI Club Sport. Pourquoi? Parce que je voulais la puissance mais tout en ayant une jouabilité, c'est-à-dire que la voiture soit rigolote et que moi personnellement un R pour moi c'est pas assez drôle. Pourquoi? Parce que c'est trop collé à la route quoi. D'accord. Que ça au moins c'est de la conduite pure et dure. On a une traction, on est en boîte manu, on n'a pas le droit à l'erreur entre guillemets quoi. Elle sera pas trop là pour rattraper l'histoire. Donc pour l'instant actuellement tu avais combien de chevaux là? Là j'étais à 372 avant, on est repassé sur une carto à 366 et là on va re-effacer tout ça pour refaire quelque chose de... Pour faire quelque chose de propre? Quelque chose de propre par rapport au montage de la pompe HP. C'est violent. J'ai tapé contre le truc, genre la caméra elle était derrière. Voilà, donc pour parler du châssis, tu vois, c'est hyper sécurisant quoi. Là tu vois, on roule à vive allure. Hop, freinage. Ça s'inscrit. Tu peux remettre les gaz très tôt, tu vois, avec le 4 roues. Alors là on va passer un S. Hop.
déjà sur les tractions puissantes, on oublie la première. La première, elle est inutilisable. On ferme les fenêtres, Anto? Ouais. On va avoir chaud. Oui. La deuxième, elle est utilisable, mais pas trop. Pas trop. Alors ouais, elle est beaucoup plus nerveuse, tu vois. Là, j'arrive à la même vitesse avec la 7R, tu vois. T'as 25 chevaux de moins et on arrive exactement à la même vitesse ici. Et encore avec tes pneus, je peux pas mettre les gaz trop tôt, t'as Ouais, vu? oui, Dans le oui. virage, Ouais, je perds trop de temps. Avec des bons pneus, elle fera pas ça. Ouais. Parce qu'avec Ah oui, l'autobloquant, tu vois. il sera là quoi. Bon, ouais. Ça y est, j'ai chaud. C'est plus, beaucoup plus nerveux. Franchement, la traction, il n'y a pas à chier, c'est plus nerveux. Et avec la boîte manuelle, il y a plus de plaisir. Bon, le maintien, inutile d'en parler. Voilà. C'est 1000 fois mieux, ces sièges. Non, non, franchement, c'est super cool comme caisse. Faut juste des bons pneus et là, tu peux rouler très vite. En plus, le fait que tu aies la ligne qui fait un bruit super sympa, la boîte manuelle, la DEM et les sièges Recaro, tu vois, on se sent vraiment plus dans une voiture à caractère sportif. Ouais. Du coup là on va faire les logs du nouveau fichier, on va vérifier comment ça se passe, ce que fait l'Assural cette fois-ci. Et puis voilà quoi. Bon vas-y fais ça, ok vas-y.